Ça, non. Ça, oui. Mais pourquoi? Vivre de façon plus éco-responsable, vivre de façon plus durable et surtout gagner du temps, tout ça sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais comment? 1. Acheter une maison pas chère. 2. Ne pas payer l'eau. 3. Produire son électricité. 4. Produire sa nourriture. Mais surtout, rénover la maison et après on pourra savoir si c'est possible ou non. Alors suivez l'aventure et prouvons ensemble qu'il est possible de vivre autrement sans trop de moyens. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est celle de la porte. Donc là actuellement on se retrouve dans le patio, le jardin. Il fait froid, on est fin novembre, donc là on a une vague de froid qui arrive et ça va être le temps justement de s'occuper de cette porte. Donc deux choses, la première c'est à ce niveau là en fait, je vais vous montrer après plus précisément. Mais en haut de la porte, il y a des jours. En fait, oui, entre le panneau de bois qui tient le mur et la porte, il y a un jour. Donc là, ce serait l'objectif de le combler avec une bombe de mousse expansive. Je n'ai jamais utilisé ça, mais on va voir ce que ça dit. Donc, première étape, combler les joints avec une bombe de mousse extensive pour éviter le vent. Et ensuite, ça va être s'occuper de cette partie. Et étonnamment, il n'y a qu'une planche qui a été attaquée par les vrillettes au fur et à mesure du temps. Ça va être d'enlever tout ça et de le remplacer par une nouvelle planche de bois. Et ici en bas, puisque je vais vous montrer après, il y a un jour et donc le vent s'engouffre. Donc dans le détail, voilà le jour, ici là. Et en fait, tout le creux à l'intérieur, en fait, il y a un vide. Donc là, vous avez un autre trou. Mon premier objectif, ça va être de combler ça avec une bombe de mousse extensive. Puis ici, c'est pareil, là vous avez un jour. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de tramontane, donc ça fait un courant d'air qui est assez chiant. Et voici la planche attaquée. Donc c'est mou, hein. Honnêtement, là ça reste dur. Mais sur certains points, on voit ici, ça s'enlève, donc faut refaire. Donc première étape, combler les joints avec ceci. Donc c'est une bombe de mousse extensive. Je l'ai trouvé à 5 € à Action, 4,99 il me semble. Ça vient avec un tube pour pouvoir justement mettre la mousse et dedans, comme c'est noté, vous avez des petits gants en plastique pour éviter de vous bousiller les mains. Donc je crois que c'est un produit qui est très nocif pour l'environnement, c'est noté. Donc effectivement, j'utilise pour une toute petite partie de la rénovation. C'est pas forcément l'idéal, mais pour combler des joints, c'est la seule méthode que j'ai trouvée pour l'instant, puisque je vais pas refaire de la maçonnerie, là on est en plein hiver. Donc on va utiliser ça pour la première étape. Donc ça y est, là le produit il a été mis. Ça vient d'Action, donc je sais pas, hein, c'est la seule fois et je pense l'unique fois que je vais utiliser ça. Donc ça, c'est un peu étrange, c'est très liquide, c'est extrêmement collant, donc je pense que c'est pour ça qu'ils fournissent des gants. Ouais, si vous voulez voir, enfin vous devez entendre le bruit. C'est très très collant. Donc j'en ai mis là. Là ici j'ai laissé déborder. Ensuite ici j'ai directement égalisé. Pour l'instant c'est mou quoi, ça n'a pas durci. Il me semblait que à la base ça faisait une bombe comme ça gonflait et puis après ça durcissait direct. Là c'est pas le cas. Donc est-ce que c'est parce que c'est de la marque Action que c'est donc pas très bonne qualité, ou est-ce que il faut attendre plus longtemps, je sais pas. Donc au moins j'ai fait un test, c'est que ce côté là, on va dire que j'ai égalisé avec un sopalin, j'ai comme des joints quoi. De l'autre côté, je vais vous montrer. Voilà, de l'autre côté, vous voyez, c'est bien sorti. Donc, normalement, je sais que c'est comme ça qu'on fait. On laisse sécher et puis après, on découpe avec un couteau. Donc, je vais faire cette technique-là pour ce côté. On attend et puis je vais voir. Donc, ça peut être une bonne expérience de voir si on fait un joint ou si on laisse sécher. Bon, voilà, c'est pas du tout esthétique. Puis si je dois trouver un autre point négatif, c'est que vous voyez, bah du coup, le tuyau, il est plein de mousse, donc du coup, c'est-à-dire que c'est utilisable qu'une seule fois, ce qui est un peu dommage, puisque vu la taille de la bombe,
Là je dois même pas utiliser la moitié, donc c'est plus ou moins déchetterie, donc poubelle, ce qui est vraiment dommage. Voilà. Et donc vous voyez c'est très liquide, pâteux et bon. On va voir en combien de temps ça sèche. Donc maintenant on passe à la deuxième étape qui est, je me suis un peu mal positionné, qui est d'enlever cette partie là. Puisque vous voyez c'est complètement attaqué. Je vais fermer la porte. Donc c'est bon, la partie que je voulais enlever, elle a été enlevée. Maintenant j'enlève les quelques vis qui restent. Et malheureusement j'ai vu qu'il y a des pas de vis qui sont bien abîmés, donc je vais devoir les scier. Donc c'est bon, j'ai enlevé les clous. Donc voilà. La zone, on va dire, la plus endommagée a été enlevée. Même si effectivement, voilà, c'est vrai que l'idéal, ce serait carrément de remplacer la porte. Pour l'instant, on n'a pas les moyens. Il me reste des panneaux de bois que j'ai utilisés pour les plans de travail et les étagères. Donc je vais m'en servir. Ce sera c'est une solution plutôt courte et à moyen terme pour surtout boucher les trous pour l'hiver. Et voilà. Donc maintenant, on passe au nettoyage. Voilà, c'est nickel, prêt pour travailler, pour rénover entre guillemets. Avant de faire ça, comme le bois il est un peu attaqué, ce que je préfère faire c'est mettre un petit coup de traitement anti-vrillette. Ça coûte rien, il me reste pas mal d'ailleurs de produits puisque j'avais traité l'escalier et des fauteuils là que j'avais acheté sur le bon coin. Donc je vais mettre une pulvérisation, ça me laissera le temps de prendre en attendant que ça sèche, de prendre les mesures, de scier et tout. Et je remettrai quelques pulvérisations pour faire un traitement curatif, entre guillemets, parce qu'il y a quand même voilà, de l'épaisseur, mais pour du préventif aussi. Là, je porte pas de protection particulière, surtout au niveau de la respiration, puisqu'on est en extérieur, donc j'en vois pas l'intérêt. Donc ensuite, je sors ma dernière planche à découper qui me reste. Donc je crois que c'est du sapin, c'est peut-être pas le meilleur matériel, mais j'ai une petite idée derrière la tête. Donc je la ramène et puis je passe à la découpe. Donc ça y est, j'ai découpé, j'ai tous mes éléments et maintenant il me reste plus qu'à les fixer. Juste avant, je vais remettre un dernier coup de traitement, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais je vais pulvériser une dernière fois. J'ai pas mal pulvérisé, j'ai dû mettre 4 couches je pense. À chaque fois je revenais pulvériser pendant que je travaillais, donc je mets une dernière couche et je fixe et ça sera terminé.
Bon, j'ai tout nettoyé ici. Je vais d'abord plutôt faire la mousse en haut. Comme ça, j'en ai terminé avec l'extérieur et comme ça, je pourrais badigeonner et ensuite ne plus ressortir dehors. Donc, je vous montre ça. Je prends un couteau de cuisine pour ça. J'ai pas d'autres outils assez affûtés. Ça s'enlève plutôt bien et ça colle pas sur la matière. Ce qui fait que à l'extérieur, j'avais lissé un peu comme du joint à carrelage, en silicone, vaut mieux pas parce que vous voyez ça a un peu collé dessus. Donc en soi ça s'enlève. Voilà exactement, ça s'enlève, mais il va falloir l'enlever alors que vous allez voir à l'intérieur, j'aurais pas à le faire. Donc on passe à l'intérieur, donc voilà, je vais découper. Donc vous voyez, hein, là ici j'avais pas frotté, donc c'est bien resté comme ça en espérant que ça va pouvoir s'enlever facilement. Et voilà, terminé. Donc maintenant on passe un dernier coup de pulvérisation sur la porte et c'en est terminé. Donc voilà, c'est terminé pour la porte. Donc on verra si ça change quelque chose au niveau de la salle de sport. Est-ce qu'il fait plus ou moins frais? Déjà on voit qu'il n'y a plus le jour, donc déjà l'air passe moins. Voilà, là je laisse ça comme ça. Après je pense qu'il y aura sûrement un passage de l'azur et voire même une peinture vernie. On verra ça au printemps. Pour l'instant en tout cas, tout ce qui était trou est bouché. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, de A à Z, une chaîne sur l'autonomie, la rénovation, voilà une aventure. 2 vidéos par mois, le 1er et le 15. J'espère que ça vous a plu. Allez, bonne journée à vous.